Bonjour tout le monde. Ça va bien? Vous êtes content d'être ici? Moi, je suis content d'être ici. Pendant toute l'année, il se passe, on prépare ce camp-là pour le camp meeting. Puis à chaque année, c'est une joie de plus en plus. De voir des nouveaux, de voir encore des personnes qu'on côtoie, qui viennent même de la France, qui viennent de Montréal, partout. On est un petit groupe à Québec, hein? On n'est pas grand nombreux. Puis quand on est ici, on est comme ça, plusieurs personnes, ben ça nous fait du bien. Ça nous encourage. On voit que Dieu travaille dans les cœurs. Parce qu'il vous a invité à venir ici. Vous avez l'esprit, Dieu vous a donné l'esprit de vérité pour venir ici, entendre le message. La vérité. C'est ça qu'on veut entendre, la vérité. Moi, je vais m'effacer, puis je vais vous laisser la place à la vérité se manifester devant vous. Dieu est bon. Amen. Dieu est grand. Puis c'est pas un message qui fait peur. Quand on parle de l'Apocalypse, les gens ont peur de ce mot-là. Puis on pense qu'on ne comprendra pas. Ça nous fait peur. Mais le message de la vraie révélation de Jésus-Christ est dans ce livre. Puis on a besoin d'entendre ça, ce message. Le message des 3 anges de l'Apocalypse 14, c'est le dernier message que Dieu envoie à son peuple avant la seconde venue de son Fils Jésus-Christ. Ceux qui entendent, ceux qui vont écouter le message, ceux qui gardent le message, seront prêts, alléluia, pour le retour de Jésus. Il y a une crise finale qui s'en vient. La crise finale que tout œil va voir Jésus-Christ descendre. Il vient chercher son peuple. Ça s'en vient. Mais il nous donne un avertissement. Puis on voit ça ici, la petite pilule. OK. Apocalypse 14. Vous pouvez prendre votre Bible dans Apocalypse 14, parce qu'on va rester dans 14, mais vous pourrez le relire, parce que je vais mettre les versets sur le tableau, mais c'est Apocalypse 14, 6 à 12. On ne le lira pas au complet, mais on va le décortiquer un verset par verset, pour sauver du temps, pour que le message soit plus percutant pour chacun d'entre nous. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. C'est un message pour le monde entier, mes frères et sœurs, ce message-là. Ce n'est pas juste pour un petit groupe, c'est pour le monde entier, à toute langue, à toute tribu, à tout peuple, à toute nation. Puis, ce message-là va être prêché jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il y a un mot que j'ai sorti ici, parce que éternel, ça veut dire tout le temps. Ce message-là n'arrête jamais. Puis, un évangile. C'est quoi l'évangile? C'est quoi ça, l'évangile? Que veut dire l'évangile? La bonne nouvelle. Quoi? Dites. La bonne nouvelle. Oui, mais encore plus spécial. Il revient bientôt. Encore plus spécial. On va arriver à ça. Dans Romains 1, 16 à 17, 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, il nous a dit « Car j'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est une puissance de Dieu. » C'est une puissance de Dieu, l'évangile de Christ. Pour le salut de tous, ceux qui croient, du juif d'abord et du grec ensuite. Car en lui, la justice de Dieu, l'évangile, c'est la justice de Dieu, est révélée de foi en foi selon ce qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Ça veut dire que l'évangile, c'est l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu. C'est la justice de Dieu et c'est le salut pour tous, ce message-là. Que si notre évangile est voilé, s'il y a un voile dessus, cet évangile-là, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules.
dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'il ne soit pas éclairé par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. L'évangile de Christ, c'est l'image de Dieu. On voit ici une confrontation entre l'image de Christ, de Dieu, puis on voit ici le Dieu de ce siècle. Puis le don de ce siècle, il y a un évangile voilé, qui est voilé. Dans Matthieu 16, 13 et 15, 17, Jésus demande à ses apôtres, qui est que vous dites que je suis, moi? Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les autres, Élie, les autres, Jérémie, les uns des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, tu es bien-aimé, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que l'Évangile est l'éternel. L'Évangile de Christ, la puissance de Dieu, la justice de Dieu, l'image de Dieu, c'est un être, mes frères et sœurs. C'est un être. C'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ, l'Évangile. C'est lui qu'on doit présenter, l'Évangile, Jésus-Christ. Même dans Marc, il nous dit, dans Marc 1, verset 1, commencement de l'Évangile, le commencement de tout, de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, mes frères et sœurs. Mes amis, il est le Fils de Dieu. Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Il est voilé. Il y a des gens là qui veulent voiler. Qu'est-ce qu'ils voilent? Que Jésus est le Fils de Dieu. Ils cachent ça. Ils veulent cacher ça. Qui veulent pervertir le Fils du Dieu vivant, le Dieu de bien des sages dans le monde, le Dieu des philosophes, des poètes, le Dieu des journalistes, le Dieu des cercles mondains, des collèges, des universités, et même de certaines institutions religieuses, théologiques. Ils veulent cacher ça. Mais la vraie image que Dieu nous donne, on connaît ce verset, Jean 3, versets 16 et 18. Il y a des gens qui disent que c'est une allégorie, cette chose-là. C'est une image, ça. C'est une légende. C'est une fable. Ça n'existe pas, c'est juste des images. Mais on dit dans Jean 3, 16, 18, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Mes frères et sœurs, mes amis, il y a un Père et un Fils. Amen. Il y a vraiment un Père et un Fils. Il y a certainement un Père et un Fils. Il y a un Père et un Fils. Puis absolument, mes frères et sœurs, il est absolument qu'il y a un Père et un Fils. Ce n'est pas une image, mes frères et sœurs. C'est la réalité. Amen? Apocalypse 14, verset 7, en disant d'une voix forte, « Craignez Dieu ». On l'a lu tantôt, il demande de craigner Dieu. Le message nous dit de craindre Dieu. Que signifie craindre Dieu?
Craindre Dieu, c'est être rempli du grand respect pour lui. C'est la révérence qu'on a vers lui. C'est de l'admirer infiniment, c'est ça. Lorsque nous respectons quelqu'un, nous voulons lui plaire et lui obéir, mes frères et sœurs. C'est vrai? Hein? La grâce de Dieu, l'évangile de Dieu ou la puissance de Dieu ne nous conduit pas vers la désobéissance, mes frères et sœurs. Il nous conduit vers l'obéissance. L'amour ne nous presse pas à nous rebeller contre la loi de Dieu, mais à l'observer. Il y a un exemple que Dieu voulait enseigner à Moïse dans la Bible. Puis il avait passé 40 ans dans le désert. Puis la première chose avant qu'il rentre dans la Canaan terrestre, nous on rentre dans la Canaan céleste. Avant qu'il rentre, il a fallu qu'il assemble le peuple au complet et qu'il dise, oh, passez. OK. En particulier, n'oublie pas ce jour où tu t'es devant... En particulier, n'oublie pas ce jour où tu t'es tenu devant l'Éternel ton Dieu au mont Horeb. C'est au mont de Sinaï qui s'est passé. Là, il a donné les 10 commandements. Lorsque l'Éternel m'a dit, « Assemble ce peuple devant moi, et je lui communiquerai mes paroles, afin qu'il apprenne à me craindre tous les jours de sa vie sur la terre, et qu'il l'enseigne à ses enfants. » Qu'est-ce que Israël devait respecter, admirer, infiniment, révérer ou craindre avant de rentrer dans Canaan? Oui. Écoute, dans Deutéronome 6, versets 4 et 6, il nous dit, « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras donc l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. » Alléluia! C'est dans leur cœur. Bien dans notre cœur aussi, les 10 commandements. Exode 33, versets 19 à 23. Moïse, quand on regarde Moïse, c'est un type de Jésus. Il représente un Jésus parce que c'était le sauveur d'Israël. Il a été sauvé des eaux. Puis c'est le représentant qui peut nous aider à plus comprendre Jésus, qu'est-ce qu'il a fait. Puis il y avait une relation intime avec son Dieu. Puis il demande à Dieu, « J'aimerais ça te voir de face à face. J'aimerais ça te comprendre, te connaître, que tu puisses me toucher et être capable de refléter ton caractère en toutes choses. » Exode 33, versets 19 et 23. « Et l'Éternel répondit, « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai devant toi, et le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » On voit Dieu, il est lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux. C'est ça notre Dieu. Et tu dis, et il dit, l'Éternel, écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, l'Éternel dit aussi, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Et il arrivera que quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne se voit point. » Comment Dieu va faire? Il va mettre une roche. Une roche, puis il est dessus, puis il le met au milieu de la roche. Hey, c'est un miracle, ça. Il le met au milieu de la roche pour qu'il puisse le voir. Mais on sait que personne ne peut voir. Personne ne peut voir et vivre. Il y a juste une personne qui peut le voir et le vivre. Dans Jean 1, 18, verset 1, 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est l'image intime du Père, est celui qui l'a fait connaître. » C'est Jésus qui a fait connaître. Puis à cause de cela, voici l'Éternel
ce que je dis, le Seigneur l'Éternel. Je mets dans Sion en guise de fondation une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. La roche que l'Éternel a dit, mets-toi dessus, je vais te mettre dedans, tu vas être protégé. Formidable. Puis il va être capable de le voir, puis il va se cacher, puis il va passer. Il a vu sa miséricorde, là, la colère s'est montée. Mais la roche était là. Dans la Bible, il nous le dit. Dans 2 Samuel, verset 23, verset 3, il nous a dit, Dieu est mon rocher. La roche, c'est mon rocher. Où se trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Oh, mon sauveur, tu me garantis de la violence. Amen. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et les rochers étaient Christ, la pierre angulaire. L'Éternel l'a posé sur la terre. Il a donné son Fils unique, puis c'est en lui qu'on doit aller, son Fils unique. La suite. Donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait. Pourquoi nous devons le faire, d'adorer notre Père? Car même Jésus nous l'a dit, quand il a fait la prière, il a enseigné ça aux enfants, au monde, à ses apôtres à prier. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Puis dans une des phrases, il dit, car c'est à toi qu'appartient. C'est Jésus qui dit ça. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen? Parce qu'on sait que c'est le Père qui a créé toutes choses avec son Fils. Pourquoi adorons-nous? Parce qu'il nous a créés. Nous sommes, pas par un accident, on jette un dé et on « l'humanité est arrivée ». Paf, non, c'est pas comme ça que Dieu... On n'est pas une erreur cosmique. C'est pas parce qu'il y a eu une erreur sur la terre puis on est là. Le but de l'adoration, mes frères et sœurs, sinon, c'est de reconnaître Dieu comme notre Créateur. Au commencement, dans Jean 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole. Au commencement était l'Évangile, qu'on a dit tantôt. L'Évangile de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était la parole au commencement. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia! Les deux, la parole et Dieu ensemble. Il y a dans l'Apocalypse, dans l'Ancien Testament, il y a un message, il y a l'homme le plus sage qu'il y a eu après Jésus, qui est arrivé sur la terre, c'est Salomon. Puis il a écrit un proverbe. Le proverbe 8, versets 22 à 25, nous apprend sur qu'est-ce qui est l'Éternel et sur Jésus. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies. Avant qu'il fît aucune de ses œuvres, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, dès l'origine de la terre, j'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les contours. Jésus, le Fils du Dieu vivant, a été engendré. Dans Jean 16, verset 28, il nous a dit, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. » Jean 16, verset 28. La suite de Proverbe. Pendant ce temps, j'étais à ses côtés comme architecte. Jour après jour, je faisais sa joie. Je jouais sans cesse en sa présence, sur le sol du monde créé par lui. Depuis lors, ma joie est d'être au milieu des humains. Alléluia! Jésus veut être au milieu des humains. Il veut être tout le temps avec les humains. Il veut qu'on se prépare. Il nous aime. Ça veut dire que le Père et le Fils, le Père créateur, le Fils l'architecte, ont mis ensemble pour créer l'univers qu'on vit.
ensemble. Jean 17, verset 3 à 5, il nous a dit, « Or, c'est ici la vie éternelle. C'est ici la vie éternelle. Qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Michée, Jésus n'est pas, qui est arrivé en l'année moins 4 qu'on a vu hier, moins 4. Non, Jésus était là depuis de tout commencement. Il a toujours existé, Jésus. Il était avec son Père, ensemble. Dans Luc 10, verset 22, il nous a dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Et ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils peut le révéler. » C'est le Fils qui fait qu'on comprend les paroles de l'Écriture du Père, de tous les sacrifices. Toutefois, dans 1 Corinthiens 8, verset 6, il nous a dit, « Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. » Alléluia! Le Père et le Fils. Ça fait combien de personnes, ça? 2. Mais on ne dit pas des personnes dans la Bible, c'est des êtres. 2 êtres, à part entière. 2 êtres. Puis là, Salomon, lui, il nous donne encore plus une lumière encore que Dieu a révélée à lui. Parce que c'est le sage, le plus sage des humains, après Jésus. Proverbe 30, versets 4 et 6. « Qui est monté aux cieux? Ou qui est descendu? Qui a assemblé le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son Fils? Le sais-tu? Toute la parole de Dieu est épurée et est un bouclier pour ceux qui ont en lui leur refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. » On voit ici, de quel nom s'agit-il? Quel est son nom? L'Éternel. L'Éternel, en plus, notre Père. C'est notre Père. Et quel est le nom de son Fils? Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, le Fils unique du Père, puis en plus l'engendré, le Fils engendré qui est sorti de Dieu. Alléluia! Mais n'ajoute rien à ces paroles. On va parler de ça plus loin, ça s'en vient. Dans Matthieu 6, verset 33, on dit ça souvent dans le verset, « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est beau, c'est correct, toutes ces choses. Mais il ne faut pas oublier avant, le royaume de Dieu et sa justice. On a dit tantôt, la justice, c'était qui? C'est Jésus, sa justice. Puis, le royaume de Dieu, pour nous aider, hier, notre frère il a mis un verset sur le tableau, il nous dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Son royaume, c'est à lui, c'est au Père, son royaume. On voit ici, « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu, cherchez le Père, votre seul Dieu, et sa justice, Jésus-Christ qui l'a accompli, sa justice sur la terre. » Répondez. Là, on voit les 10 commandements. C'est ça qu'a accompli Jésus sur la terre. Il a respecté les 10 commandements parfaitement. Il n'y avait aucun péché en lui. Les 10 commandements. Répondez. Il faut revenir à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple, pour son Église, pour ça. On a dit tantôt, la loi, ça représente le caractère de Dieu. On ne l'a pas dit, mais ça, c'est le caractère de Dieu. Puis, quand on parle de témoignage,
On connaît la parole dans les Écritures. Il dit, vous sondez les Écritures. C'est pour ça qu'on sonde les Écritures. C'est pour avoir, elle, la vie éternelle. Ce sont elles qui me rendent témoignage. C'est Jésus qui dit ça. C'est Jésus qu'on doit rechercher. Puis dans les commandements de Dieu, ça se situe dans Exode 20, chapitre 20, versets 1 à 17. Mais on va lire juste le verset 2 à 4. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Voilà les commandements de Dieu. Mais, comme on revient à tantôt qu'on avait dit, il y en a qui rajoutent. Dans 2 Jean 1, verset 9, il nous dit « Quiconque est transgresseur, quiconque qui s'écarte, tous ceux qui s'écartent, qui vont plus loin à côté, là, qui s'en vont à côté, et ne demeurent pas dans la doctrine de Christ. Si on ne demeure pas dans la doctrine de Christ, on n'a point Dieu dans notre vie. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Wow! Si on n'a pas le Père et le Fils dans notre vie, ben on est en dehors, on est des transgresseurs. L'homme ne vivra pas seulement de pain de parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est dans Matthieu 4, verset 4. C'est juste la parole de Dieu qui doit nous convaincre. Mais tous n'ont pas cette connaissance. Car quelques-uns, dans l'opinion qu'ils ont encore à présent de l'idole, mangent une chose comme sacrifiée à l'idole, et leur conscience étant faible est souillée. Si je prends la parole de Dieu, je veux faire une adoration à la parole de Dieu, je loue le Père et le Fils, puis je rajoute un autre, ben, c'est comme dans une idole que vous faites. La parole de Dieu, elle reste là. Elle ne va pas à Dieu. Elle ne va pas à Dieu. Le Dieu de la majorité des institutions théologiques, le Dieu des sages de ce monde, les dieux de ce siècle, en gros, la fausse doctrine qu'ils ont mis, c'est la Trinité, affirme que Dieu est constitué de 3 personnes, ou êtres divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais un seul Dieu. Proverbe 30, verset 6, n'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Dans la Bible, on voit Dieu le Père. On voit le Père. On voit le Dieu le Fils. Le Fils de Dieu. On voit le Fils de Dieu. Mais on ne voit jamais le Saint-Esprit, Dieu. La compréhension, mes frères et sœurs, de ce faux mystère divin ne peut être perçue. L'être humain ne peut concevoir un Dieu en 3 personnes. Le Christ s'est peu à peu éloigné du concept d'unicité de Dieu et a adopté une mystérieuse et nébuleuse doctrine qui fut, au 4e siècle, cette fausse doctrine qui continue d'être la source de controverses, à la fois au sein du christianisme et chez les non-chrétiens, est devenue sous le nom de la Trinité, la très sainte Trinité. Ce n'est pas avant l'an 451 au concile de Chalcédoine, avec l'approbation du pape, le symbole de Nicée fut officialisé, le credo. Les débats sur ce sujet furent plus tolérés. Désormais, parler contre la Trinité et la très sainte Trinité était un acte de blasphème qui se méritait un châtiment exemplaire, pouvant aller à la torture jusqu'à la mort. Des chrétiens se retournaient maintenant contre d'autres chrétiens, torturant, les tuant, des milliers de personnes. La fausse doctrine de la très sainte Trinité est appelée un mystère, parce que c'est une doctrine inventée par l'homme, la sagesse du monde, et en réalité le chef-d'œuvre du Dieu de ce siècle, le diable, Satan.
Marc 7, verset 7 à 9, il nous a dit, c'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Le diable, Satan, le père du mensonge, lui qui rajoute la haine envers la très sainte Trinité, éprouve de la haine contre le Créateur du Père et du Fils. Le Père et son Fils unique engendré, comme Créateur, parce qu'il préfère ce Dieu-là détruire qu'édifier, puisqu'il ne détient pas le pouvoir de la vérité et de la vie. Il la piétine, il s'ajoute, il évolue Dieu. Le Dieu bien des sages de ce monde, le Dieu des universités, des collèges, des collèges, des universités, du secondaire, des primaires, même aux primaires, le Dieu des philosophes, des poètes, des journalistes, le Dieu de ce siècle, même le Dieu de plusieurs institutions théologiques, croit à la création et évolution. On est dans un monde, on parle plus d'évolution que la création. Même on enseigne ça à l'école très jeune, l'évolution. Mais on sait que Dieu a créé en 6 jours, puis il s'est reposé le 7e jour. C'est ça que la Bible dit. Est-ce que c'est une fable? Comment ça qu'on laisse les gens parler de tout ça, là, l'évolution à travers nous? Parce que Satan est fort. Dieu est tout-puissant. Parce qu'il nous dit que votre cœur ne se trouble point, ou pas. Croyez en Dieu, croyez au Père, croyez aussi en moi, en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen? C'est pour ça qu'on va avoir une place là, mais on vient ici pour entendre le message de la vérité. La vérité du Père et du Fils. Dans le monde qu'on est, même dans les églises, ça me dépasse qu'on parle d'évolution, qu'on change, Dieu peut changer en un instant un cœur d'une personne, s'il le veut. Il peut guérir une personne instantanément s'il veut. C'est une création, un créateur. Apocalypse 14, verset 8, on continue dans notre Apocalypse. Et un autre ange, un second ange suivi, en disant, elle est tombée, la Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Babylone, dans la Bible, est synonyme à l'oppression de la violence. Une autre religion et d'une rébellion ouverte contre Dieu. La tour de Babel, vous savez, la tour de Babel, c'est Babylone, ça vient de là. Babylone représente confusion. Babylone représente l'idolâtrie, les idoles. La porte du ciel. Une monarchie, l'homme qui domine l'homme. L'incrédulité, le mépris de la parole de Dieu. C'est ça, Babylone. Babylone est l'ennemi du peuple de Dieu. Quand vous voyez Babylone, c'est l'ennemi du peuple de Dieu. Ça veut dire que c'est l'ennemi du seul vrai Dieu et Jésus-Christ. Amen? C'est l'ennemi du peuple de Dieu, puis du Père et du Fils. On va aller dans l'Apocalypse pour comprendre sur Babylone. Elle est tombée. Apocalypse 18, versets 1 à 5. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il criait avec une force et une grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande. Et elle est devenue la demeure des démons et des repères de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et de peur que participant à ses péchés, vous n'avez aussi peur à ses plaies.
car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de leur iniquité. Quand on voit le message, c'est la suite c'est la suite du deuxième ange. C'est la suite de l'Apocalypse 14, versets 6 à 12, qu'on est en train de faire. Puis cet ange répète le message du deuxième ange qu'on vient de lire, le quatrième ange. Mais ce qui est différent, c'est que lui, il a une grande puissance, une grande voix. Il criait d'une grande voix, d'une grande puissance. Une grande autorité, qu'on pourrait dire. Il dit, ce système religieux apostate au temps de la fin est tombé, Babylone la Grande. Les faux prophètes parlent au nom d'un faux Dieu, cherchent leur profit. Les maisons sont remplies de ce qu'ils ont pris par fraude. Des gens sans foi ni loi, aimant le plaisir plus que Dieu, ils ont dressé des pièges pour capturer les hommes et les femmes. Mes amis, mes frères et sœurs, sortons pour ne pas participer à ces œuvres, ne pas être pognés par ces plaies. Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, il nous est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Car ce mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Excusez, là, on va boire de l'eau. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça, c'est Paul qui a écrit ça les années avant la 100e année, après Jésus-Christ. Puis là, on est rendu là, aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore arrivé. On voit que le mystère iniquité agit déjà. Dans Apocalypse 17, versets 1 à 5, il nous a dit, pour voir le jugement de l'iniquité, le mystère de l'iniquité qui agit, on va aller voir dans Apocalypse 17, versets 1 à 5. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était un nom qui est écrit « Mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. » Chaque fois dans la Bible, chaque fois que Dieu a eu un corps de témoin sur la terre, Satan a eu une Babylone pour corrompre, pour ruiner, s'il le pouvait, le témoignage de Dieu. Babylone prend la forme d'un système religieux corrompu. Il est façonné par le diable, le Dieu de ce siècle, dans le but d'entraver l'œuvre de Dieu. Le mystère de Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Babylone, au temps de la fin, les rois de la terre, ils se sont livrés à l'impudicité. Pour le premier groupe, elle est formée de rois de la terre, les leaders, des pouvoirs politiques et religieux. Ils sont dépeints comme étant engagés dans une relation d'adultère avec Babylone, la grande prostituée. Dans l'Ancien Testament, le langage de la prostitution, de l'adultère ou de la fornication est utilisé pour décrire combien Israël était apostate, s'était détourné de Dieu en s'engageant dans l'idolâtrie. La relation adultère entre le roi de la terre et la prostituée symbolise une union illicite entre le Babylone du temps de la fin et les puissances politiques gouvernements. Une union, ça veut dire l'union de l'Église et de l'État. Le deuxième groupe qu'on voit
les habitants de la terre se sont enivrés. Le deuxième groupe, dans la relation illicite avec Babylone l'impudique, est formé des habitants de la terre, les masses gouvernées. Ils se sont rendus spirituellement ivres du vin de la fornication de Babylone. La population est intoxiquée, mes frères et sœurs, par le faux enseignement et pratique de Babylone. Ils s'en illusionnant qu'elles peuvent les protéger et les sauver. Un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre, enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations sont devenues folles. Le monde entier s'égarera, à l'exception d'un petit groupe. Un petit groupe. Le système que je viens de décrire, j'accuse personne. Je ne veux mettre aucune pression sur personne. Je ne veux pas accuser aucune personne. Je parle d'un système. Je parle d'un système. Je ne parle pas des individus qui sont dans ce système. J'espère que c'est clair pour vous, là, parce que quand vous allez quitter, je ne veux pas que vous ayez ça dans la tête. Je ne veux faire aucune accusation. Je parle du système. Un système. Ce système, c'est la papauté, mes frères et sœurs, qui est désignée et non les gens. Et il y a des gens sincères. Une partie du peuple de Dieu se trouve encore dans le système papal, l'Église catholique romaine. Car le mystère, on l'a dit tantôt, agit déjà. Il faut absolument que celui qui les retient encore ait disparu. Cette phrase-là que Paul a dit, ça s'est manifesté en 538. Le système papal, ayant pris naissance à Rome en 538, est la seule puissance ayant émergé des 10 nations, des 10 nations d'Europe, des 10 nations d'Europe, peu après la chute de l'Empire romain qui est arrivé en 476 après Jésus-Christ. L'Église catholique romaine s'est nommée un chef suprême que l'on appelle le souverain pontife papal, l'homme qui domine l'homme. Selon le décret de l'empereur qui a pris cette décision-là en 476, l'empereur romain Justinien, dans un décret, il reconnaît l'évêque de Rome comme la tête de toutes les églises. Rome, la tête de toutes les églises. Ce document devient une partie du code de Justinien, le fondement du droit civil de l'Empire. L'Église catholique romaine a obtenu le pouvoir au-dessus de 7 rois. Restant à partir des années 538, le pouvoir papal fut absolu. Vous savez, les 3 nations qu'elle a détruites, les Hérules, les Vandales et les Ostrogothes. Savez-vous que nous, aujourd'hui, on dit dans l'histoire, on est habitué de fausses nouvelles. Hein? Les fausses nouvelles, il y en a plein ici. Là. Mais dans cette fausse nouvelle-là, qu'il y a eu dans ce temps-là, les Hérules, les Vandales et les Ostrogothes, ils croyaient au Père et au Fils. Ils croyaient au Père et au Fils. Puis aujourd'hui, on dit que c'était des barbares. La nouvelle, c'est des barbares. Mais ils croyaient au Père et au Fils. Puis quand ils ont détruit les 3 nations, toutes les autres peuples se sont inclinés devant la... Ils ont tous donné leur pouvoir à l'Église catholique. Absolu. L'Église catholique a été jugée, mes frères et sœurs, on l'a vu ici, a été jugée. Apocalypse 14, verset 8, puis Apocalypse 17, verset 5. 2 versets qui nous frappent. Et un autre, le second ange, suivait en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Puis l'autre verset, c'est, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Cette mère-là, elle a des filles. Elle a des filles. Mère, la mère des impudiques. Ça veut dire qu'elle a plusieurs filles. Puis on l'a dit tantôt, l'évêque, l'empereur a dit que c'est elle, l'Église catholique, qui domine toutes les églises chrétiennes. C'est elle, le chef de toutes les églises chrétiennes. J'ai été touché par un livre, c'est pour ça qu'on parle de ce livre-là, La Tragédie des siècles, La Grande Controverse. Ce livre-là, Tragédie des siècles, Grande Controverse, c'est une femme qui a écrit ça en 1888. C'est un livre
Il vit encore, c'est ça que je trouve merveilleux. Parce que le mal aura pu le détruire, puis il vit. Il est là, ce livre-là. Puis toutes les vérités que je vous partage là, on trouve ça là-dedans. C'est un livre que vous devez dévorer, l'étudier, ce livre-là. Parce que moi, ça fait plusieurs fois que je le lis, puis je le relis. J'apprends. Elle a été inspirée, une petite femme qui a été choisie, elle était presque appelée à mourir, Ellen G. White. Très jeune, elle a eu un accident. Elle a reçu une roche dans le visage, puis ça l'a blessée, puis peut-être qu'elle allait mourir. Elle était quasiment dans le coma. Puis elle s'est donnée au Seigneur, cette femme-là. Puis Dieu, elle l'a inspirée toute sa vie. Dieu, il parlait, c'est comme un canal qu'elle avait. Puis elle a écrit sur l'histoire de toute l'Église depuis la destruction de Jérusalem jusqu'à aujourd'hui, à notre temps, nous autres. Je vous encourage à le prendre, puis à le lire, puis après ça, de le partager à d'autres personnes. Puis là, je vais prendre des choses que j'ai sorties de ce livre-là. Tragédie des siècles, chapitre 21, un avertissement rejeté. Puis, elle a écrit ça en 1888. Babylone est appelée la mère des impudiques. Ces filles représentent évidemment les églises qui s'attachent à ces doctrines et ces traditions et qui, comme elles, sacrifient la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Le message annonçant la chute de Babylone concerne des organisations religieuses qui autrefois se sont corrompues. Étant donné que ces messages suivent la proclamation l'heure du jugement, elles se rapportent au dernier jour. Il ne peut désigner l'Église catholique seule, tombée il y a des siècles. Elle est tombée en 538, l'Église catholique, quand elle s'est faite Dieu. En outre, au 18e chapitre, le peuple de Dieu s'est invité à sortir de Babylone. D'après ce passage, nombre d'enfants de Dieu se trouvent encore dans Babylone. Quel corps religieux recèle actuellement la plus forte proportion de disciples de Jésus? Alors, qu'est-ce qu'il ne fait à part de l'Église catholique? Qui a plus de chrétiens? Les protestants. Ce sont sans aucun doute les diverses églises professant la foi protestante. Au moment de leur naissance, ces églises ont pris noblement position pour Dieu et pour la vérité. Et la bénédiction de Dieu a reposé sur elles. Les non-croyants eux-mêmes ont dû reconnaître les bienfaits qui découlent de l'acceptation des principes de l'Évangile. Pour employer les termes du prophète, ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite. Grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur, l'Éternel. Mais ces églises sont tombées par le péché même qui avait été la cause de la ruine d'Israël. Le désir de suivre l'exemple et de gagner l'amitié des impies. Tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Suite. Oh, je me suis trompé de côté. Ah. Ici. OK, je les ai faites. OK, excusez. Excusez. Il n'y a aucun doute, mes frères et sœurs, que la puissance représentée par Babylone est corrompue jusqu'à la moelle, avec cette influence corruptrice qui s'étend dans le monde entier. Sur un plan ou un autre, le vin de la fureur de son impudicité est clairement une référence aux fausses doctrines, aux faux enseignements et pratiques de corruption. Et les conséquences qui en découlent, Babylone est une force maléfique qui s'est propagée à toutes les nations, à toutes les églises. Par conséquent, mes frères et sœurs, chacun doit être vigilant, de peur d'être corrompu aussi. Un jour, le diable voulut faire un compromis avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il lui offrit tous les royaumes de la terre et leur gloire, à la condition qu'il reconnaisse sa suprématie comme prince des ténèbres. Jésus le réprimanda, le présomptueux tentateur, et l'obligea de se retirer. « Retire-moi de toi, Satan. » Satan, en étant parti de Jésus, a été voir les églises. Satan a réussi, désireuse de s'assurer les largesses des honneurs du monde. Les hommes et les églises sont mis à solliciter l'appui des faveurs des grands de la terre. Ils rejetèrent le seul vrai Dieu, le Père, et son Fils unique, engendré Jésus-Christ. Il le remplaça par leur chef religieux, leur Église et leur très sainte Trinité, le Dieu de ce siècle.
qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Dans Ésaïe 29, versets 9 et 10 à 13, il nous dit « Restez bouche bée, stupéfaits, collez-vous les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce ne sont pas à cause du vin. Ils titubent, mais ce n'est pas à l'effet de leur liqueur forte. En effet, l'Éternel a déversé sur vous un esprit de torpeur. Prophète, et il a fermé vos yeux voyants, et il a couvert votre tête. Le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. Vous vous souvenez le voile qu'on a dit au début? Le voile est sur l'Évangile. Il y a un voile dans les églises, un voile qui cache la vérité. Des commandements humains, des commandements d'hommes. Se faire Dieu. L'homme péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'Église catholique romaine est merveilleuse et fantastique. Elle est formidable. Elle a la capacité, la ténacité, et dans sa ruse, l'Église catholique romaine, mes frères et sœurs, ne change pas. Elle est immuable. Ça va revenir qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a perturbé les protestants, les chrétiens. Persécuté les chrétiens. Elle a mis à mort plein de monde. C'est elle qui a fait le plus, de toutes les guerres de l'humanité, toutes les guerres depuis que le monde existe, c'est elle qui a fait le plus de morts. Le plus de morts. Mais elle a la capacité, la formidable capacité, mes frères et sœurs, d'être capable de faire des alliances. Je ne reviens pas. On voit ici, là, ça s'est passé en 2018, une rassemblée de tous les protestants, des églises. Le pape est là au milieu. Puis le carême ensemble, catholique, orthodoxe, protestant. Ça s'est passé le 14 mars. Puis l'œcuménisme est un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes entre les divers courants du christianisme, en dépit de leurs différentes doctrines, les doctrines qui effacent ça, avec le pouvoir objectif d'unité visible des chrétiens. Ces églises parlent de l'amour, ils parlent de la fraternité entre frères et sœurs, mais ils ne parlent pas de vérité. Ça ne parle pas de vérité. Comment tu peux unir des gens sans la vérité? Comment ils réussissent? Moi, j'en reviens pas. Sans parler d'unir des gens sans parler de la Bible. Nous, on est ici, on se rencontre pour parler de Dieu. C'est des... Ils parlent d'environnement, ils parlent de toutes sortes d'affaires, ils se mêlent de toutes sortes d'affaires. De Dieu, de montrer le Père et le Fils. 2 Corinthiens 6, versets 16 à 18. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Le temple de Dieu, les idoles. Les idoles, la Trinité, c'est une idole, mes frères et sœurs. La Trinité, si on adore le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'est une Trinité. C'est une idole. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il dit, vous serez impurs quand vous priez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Votre parole, ça, c'est impur. Vous souillez la parole de Dieu. Parce que le Père et le Fils sont les créateurs. Il n'y en a pas d'autres. Céline Dion, Guy Lafleur, les croisières, des bateaux, les belles voitures, les beaux repas, les belles maisons, Internet à profusion des télévisions, toutes sortes d'affaires. L'argent, puis les grands rassemblements, que ce soit
le football, puis les Jeux olympiques. OK? Ça, tout ça, il y en a qui c'est des idoles pour eux autres. Tout ça, c'est des idoles. Même nous autres, ça peut être des idoles pour nous. Là, il dit, Jean 17, verset 14, je leur ai donné ta parole. Au monde, il a donné sa parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Jean 4, verset 4, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'inimitié entre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bon et agréable et parfait. Dieu est bon? Amen. Sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Merveilleux. Moi, j'aime ce verset-là. OK, c'était là. Là. Oui, c'est rendu ici. Troisième. On est rendu au troisième ange. Le message du premier ange, puis le message du deuxième ange sont venus pour nous réveiller. Que le monde s'est infiltré dans l'Église, dans ses traditions. Apocalypse 14, versets 9 à 12, il nous a dit, « Et un troisième ange les suivit, en disant, d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » C'est un avertissement terrible, hein? Wow! C'est un message on met ça de côté. C'est direct. Ici, avant. Il y a deux groupes qu'on voit ici. Le premier groupe a été averti contre les faits d'adorer la bête et son image, ce qui les conduit à recevoir la marque de la bête. Le deuxième groupe, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu. Il faut que je choisisse entre les deux. Il n'y a pas de zone grise. Soit je suis là, soit je suis l'autre bord. Comment je puis éviter d'adorer la bête et son image et de recevoir sa marque? Il nous faut identifier la bête et son image de la bête et la marque de la bête. Il est logique de supposer que le Fils unique engendré, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, ne nous avertirait pas de ces entités dangereuses sans nous aider à les identifier de manière définitive. Qu'on soit certain de cette erreur, la marque de la bête. Le Père et le Fils nous aiment d'un amour infini, incommensurable, un amour éternel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il a afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point en déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Les deux ensemble, ils ne nous soumettraient pas à des conjonctures, surtout quand notre destinée éternelle est en jeu, mes frères et sœurs. Il n'est pas surprenant donc que nous trouvions la description de la bête et de son image dans le chapitre juste avant le chapitre 13 du message des trois anges. Ma seule motivation, mes frères et sœurs, que là je suis rendu là devant vous, me pousse. Ma seule motivation, puis le Seigneur m'en préserve de toute chose, que c'est de parler de l'amour de Christ. Oui, il faut dire le mal, il faut dire l'erreur, mais il faut parler de l'amour du Père et du Fils pour un peuple, pour un monde. L'amour est le seul vrai Dieu et son Fils unique, engendré Jésus-Christ. Je déclare par la présente, dans l'espoir d'éliminer tout préjugé,
que toutes les entités mentionnées qu'on a lues depuis le début dans cette prédication sont désignées en tant que système et non par des individus. Son image, dans l'Apocalypse 13, son image, son pouvoir politique religieux, l'image de la bête, représente l'union du pouvoir civil et politique avec le pouvoir religieux. Vous savez, la bête qui avait 10 cornes, qui en a enlevé 3 nations, puis il en restait 7, bien, cette bête-là, c'est l'Église catholique romaine. L'autre bête qu'on a dans l'Apocalypse, c'est une bête qui a 2 cornes. Puis elle veut faire une image à la première bête. Cette image se formera lorsque les églises chrétiennes des États-Unis, d'Amérique, s'uniront avec l'État pour faire respecter la marque de la bête. Cette observance donne allégeance à la papauté qui a institué cette ordonnance religieuse, exprimant qu'elle en a eu l'autorité venant de Dieu, la très sainte Trinité, par sa propre autorité, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu. Dans Daniel, un verset qui nous donne beaucoup une lumière sur l'Apocalypse 13, dans Daniel 7, verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera le saint du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Je veux qu'on s'arrête, espérera changer temps et loi. Bien que les États-Unis d'Amérique aient été fondés sur les principes opposés à la papauté, parce que les gens se sont sauvés aux États-Unis pour ne pas être avec la papauté, fuir la persécution. Ils se sont sauvés, puis ils sont devenus une grande nation. Aujourd'hui, nous observons comment les États-Unis d'Amérique et le Vatican travaillent plus étroitement ensemble pour rendre leur influence plus centrale, plus absolue. La Bible nous dit qu'un jour, dans un avenir très proche, les États-Unis d'Amérique adopteront une loi exigeant que leurs citoyens et ensuite le monde entier adorent la première bête, la papauté. Les États-Unis renonceront bientôt à leur liberté religieuse pour imposer leur agenda. Lorsque cela se produira, les États-Unis d'Amérique auront fait une image à l'Église catholique romaine. Les États-Unis d'Amérique parleront comme un dragon qu'on voit dans l'Apocalypse 13 et exercera tous les pouvoirs de la première bête. L'Église catholique romaine, ils auront le même esprit d'intolérance et de persécution qui a été manifesté par la première bête de la papauté, 1538 jusqu'en 1798. Ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour l'obéir, vous êtes esclave de celui qui vous a obéi, que vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Le livre. Voyez, ça c'est. Vous connaissez? Vous connaissez? L'église de Saint-Pierre de Rome. Vous connaissez celle-là? Oui. Le Capitole, la Maison-Blanche. L'Obélix. Ils sont ensemble. Puis là, ils se sont rentrés. Quand la première fois que le premier ministre est devenu président des États-Unis, pas le premier ministre, le président des États-Unis, ils se sont rencontrés. Puis, vous savez que le pape François, c'est un jésuite. Puis lui, c'est pas un jésuite, je ne pourrais pas le dire, mais on sait que son fils a été dans une école de jésuites. Puis l'enseignant qui l'enseignait, est le bras droit de Biden, qui est à la maison, il discute avec lui, puis tout ça. Ils sont ensemble. Avez-vous vu la ressemblance? Avez-vous vu la similitude? Comme le livre. Oui, c'est ça que je voulais montrer. Avez-vous vu comment je pourrais dire ça, la copie, l'imitation? Ils sont un.
travers des siècles, la loi de Dieu est immuable. Qu'est-ce qui est immuable? La loi de Dieu. C'est pas le pape, là. C'est pas l'Église qui est immuable. C'est Dieu qui est immuable. Mais qu'est-ce que l'image de la bête? Et comment la formera-t-elle? Notons qu'il s'agit d'une image de la première bête, érigée par la bête à 2 cornes. Pour savoir ce qui sera cette image et comment elle se formera, il faut étudier les caractéristiques de la bête elle-même, c'est-à-dire celles de la papauté. Lorsque la primitive Église eut perdu l'esprit et la puissance de Dieu, en abandonnant la simplicité de l'Évangile et en adoptant les rites et les coutumes des païens, elle voulut opprimer les consciences et rechercha pour cela l'appui de l'État. Ainsi naquit la papauté, c'est-à-dire une Église dominant l'État au profit de ses intérêts, et tout spécialement en vue de bannir l'hérésie. Si les États-Unis en viennent un jour à former une image de la bête, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendance sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Le gouvernement États-Unis a toujours été séparé, l'Église et l'État. Nous sommes en train de remettre ça ensemble. Apocalypse 13, versets 16 et 18. La bête à 2 cornes, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite et sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Moi, m'arrêter surtout pour tous, toutes les nations, tous les peuples vont suivre cette démarche. Apocalypse 14, versets 9 et 11. Et un autre ange, un troisième ange les suivit et disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front et sur sa main. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Il y en a qui mettent que c'est comme une puce qu'on pourrait planter dans pour vérifier tout le monde. Mais la Bible, elle ne sert pas des affaires techniques, là. La Bible, elle répond par elle-même. La Bible. Si vous voulez avoir une réponse, c'est la Bible qui doit vous répondre. Cherchez dans la Bible, vous allez trouver la solution. Puis, on voit, pour savoir c'est quoi la marque de la bête, il faut aller voir la personne qui est la bête. Pensez-vous? Puis la bête, elle dit elle-même que c'est ça. C'est elle-même qui le dit. Sa marque. C'est ça qui est surprenant, puis elle ne gêne pas. Elle ne gêne pas. On va lire ça ensemble. Bien sûr, l'Église catholique prétend que le changement du sabbat au dimanche était son acte. Et cet acte est une marque de son pouvoir ecclésiastique. Quand elle a décidé que l'adoration se faisait le dimanche, elle l'a fait de sa propre autorité. Dieu n'a pas dit de faire ça, mais elle l'a fait. Puis elle a fait que tout le monde embarque dedans. Toutes les églises ont suivi. La marque, elle ne gêne pas. C'est ça, c'est écrit dans le chancelier du cardinal Guibon. Le dimanche est notre marque d'autorité. L'Église est au-dessus de la Bible. Fait mal. Et ce transfert de l'observation du sabbat est la preuve de ce fait, de son pouvoir. Ça, c'est le catholique Ontario 1, le 1er septembre 1923. J'avais pas de chose à dire? Non, pas ça dessus. L'autre après. Nous célébrons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique a transféré la sacralité du samedi au dimanche au concile de Laodicée en l'an 364. Quand je vous dis que Satan, Paul il avertit que l'iniquité agit déjà, avant qu'elle devienne au pouvoir, elle avait déjà préparé les cœurs que c'était qu'elle allait prendre d'imposer ça. En 364, puis elle est devenue autorité absolue en 538. Puis, mais l'esprit protestant, ça c'est frappant. L'Église catholique qui dit ça, là,
Mais l'esprit protestant ne semble pas se rendre compte qu'en observant le dimanche, il accepte l'autorité du porte-parole de l'Église du pape. Vous savez, la Bible, le dimanche, c'est un honneur que vous donnez à la très sainte Trinité. C'est le jour d'adoration pour la très sainte Trinité. Le Jaime cardinal Gibbon, théologien catholique. Vous pouvez lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant l'établissement de la sanctification du dimanche. Les Écritures ordonnent la religieuse observance du sabbat, jour que nous sanctifions jamais. Que si la Bible est votre autorité, vous n'avez aucune raison valable d'observer le dimanche. Exode 20, versets 8 et 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes... Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alléluia. Voilà le jour. Les États-Unis d'Amérique fait que le monde entier reçoive la marque de la bête, qui est l'observance du dimanche. Le monde entier a été préparé et conditionné sous la papauté et les protestantistes apostates des États-Unis, à travers le monde aussi, on peut dire, à accepter le dimanche comme jour d'adoration à la très sainte Trinité. Lorsque les gens fidèles se lèvent pour annoncer le message des 3 anges d'Apocalypse 14, le monde entier est en émoi, excité, parce qu'ils sont préparés, tous conditionnés à accepter le dimanche. Vous avez des gens qui annoncent le Père et le Fils, qui parlent du sabbat de l'Éternel, le samedi comme jour d'adoration, brillent de tout leur feu sur eux et à travers eux. Cela a un effet surprenant. Cela excite le monde entier. Le monde est conditionné à être comme ces gens qui ont donné le message des 3 anges et qui manifestent la puissance du Père et du Fils. La grande majorité est conditionnée contre cela. Ils ne veulent pas ça qu'on parle de ça. Par ces entités, par ces systèmes, par Babylone, la mère des impudiques, et par des abominations de la terre. Il y a une lutte qui se fait. Il est difficile maintenant de distinguer la différence entre les soi-disant chrétiens impies, amateurs de plaisir. Les membres des églises sont prêts à s'unir au monde. Ou si Satan est-il déterminé à les englober en un seul corps? À cet effet, il les pousse dans les rangs du spiritisme. Les fidèles du pape qui considèrent les miracles comme un signe caractéristique de la véritable Église tomberont facilement dans les filets de ce pouvoir miraculeux. Et les protestants, ayant abandonné le bouclier de la vérité, seront également séduits. Romanistes, protestants, mondains montreront le même empressement à l'acceptation des formes d'une piété factive et verront dans cette union un pas décisif vers la conversion du monde et l'aurore d'un millénium si longtemps attendu. Vous avez entendu parler qu'on veut faire un gouvernement mondial? Toutes les églises, tout le monde entier vont embarquer là-dedans. Ils sont prêts à faire ça. Puis dans ça, il y a les évolutionnistes, il y a les humanistes, il y a les environnementalistes. Ouais, c'est ça. Ils sont tous pour ça. Ils veulent sauver la planète. On veut tous sauver ça, puis nous aussi, on veut. En tout cas. Au travers des siècles, la loi de Dieu est immuable. L'observation du dimanche, imposée par des églises protestantes, équivaut à l'obligation d'adorer la papauté, la bête. En outre, en imposant un acte religieux par l'intermédiaire du pouvoir civil, les églises formeront une image à la bête. Il s'ensuivra que tout pays protestant qui imposera l'observation du dimanche
rendra par l'obligatoire l'adoration de la bête et de son image. Il est vrai que les chrétiens des générations passées ont observé le dimanche, convaincus que c'était le jour du repos prescrit dans la Bible. Il y a actuellement dans toutes les confessions, sans en accepter la communion catholique romaine, de vrais chrétiens qui croient honnêtement que le dimanche est l'institution divine. Dieu agrée leur sincérité et leur fidélité. Mais quand l'observation du dimanche sera imposée par la loi et que le monde possédera la lumière sous le vrai jour du repos, celui qui alors rendra hommage à Rome plutôt qu'à Dieu adorera la bête de préférence à Dieu. Adopteront le signe de l'autorité de la bête au lieu de celui de l'autorité divine et obéira aux lois humaines plutôt qu'à la loi de Jéhovah. Celui-là recevra la marque de la bête. La marque de la bête. La marque de la bête. Recevoir la marque de la bête. La marque qu'on voit dans le verset, troisième ange est suivi de disant, reçoit une marque sur le front ou sur la main, qui reçoivent. Le front, mes frères et sœurs, ça représente la partie pensante du cerveau, c'est notre conscience. Et la conscience en particulier se trouve derrière notre front, ici. Cela implique que lorsque je reçois la marque de la bête sur mon front, c'est que j'endosse le culte du dimanche par conviction. Je place l'autorité de l'homme au-dessus sur le seul vrai Dieu le Père et sur son Fils unique engendré. Je exerce mes facultés mentales et je prends position. Ceux qui reçoivent la marque de la bête sur le front sont trompés, mes frères et sœurs, croyant faire le bien. Ceux qui reçoivent sur la main signifie le travail, par habitude, les actions. La main est symbole d'actions habituelles. Ces gens sont convaincus, au fond, qu'il est contre la volonté de Dieu d'honorer le faux jour d'adoration le dimanche. Mais pour des raisons de commodité et pour éviter le harcèlement, la privation, la famine, les rejets des gens, ils succombent à la pression et honorent le dimanche, mais par convenance. Ils optent pour la facilité, déshonorant ainsi le seul vrai Dieu, le Père, et son Fils unique engendré. Ainsi, ils recevront la marque de la bête, sur ou dans leurs mains, ce qui dicte leur décision. Beaucoup de gens ne coopèrent pas parce qu'ils craignent les conséquences. Le Dieu de ce siècle, la très sainte Trinité, acceptera leur allégeance de toute manière. Sur le front, par conviction. Sur la main, par convenance. Conviction, convenance. Conviction, convenance. Ça veut dire que quand on parle de front et de la main, conviction, par convenance. Ceux qui vont accepter la marque de la bête. 2 Jean 7, versets 1 à 7 à 9. 2 Jean 1, 7 à 9. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur, c'est l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Dans Jean 5, versets 3 et 5, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Les commandements, le Fils de Dieu, la foi de Jésus. Si on a la foi de Jésus, il respectait les commandements de Dieu. C'est son caractère. Dans la tragédie des siècles, il nous dit l'avertissement final. Loin de renoncer à leur foi, ils répondront invariablement, comme Luther, montrez-nous par la parole de Dieu que nous sommes dans l'erreur.
ceux qui seront traduits devant les tribunaux, ça va arriver de certaines de vous autres qui vont être emmenés devant les tribunaux, plaideront éloquemment en faveur de la vérité et gagneront l'adhésion de plusieurs de ceux qui les entendront. La lumière parviendra ainsi à des milliers d'âmes qui autrement n'auraient pas eu l'occasion de connaître. L'obéissance fidèle à la parole de Dieu sera qualifiée de rébellion. Aveuglés par Satan, des parents se montreront intraitables envers leurs enfants, croyant qu'ils déshériteront et chasseront de leur foyer. Des maîtres opprimeront leurs serviteurs fidèles à Dieu. Ces paroles de saint Paul s'accompliront littéralement. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Leur refus d'observer le dimanche les exposera à la prison et à l'exil et au mauvais traitement. Vous serez livrés même, ça c'est Jésus qui dit ça, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne perdra pas un cheveu de votre tête par votre persévérance. Vous sauverez votre âme. Alléluia. C'est pas facile, hein? Mais avec Jésus, tout est possible. Tout est fait. Il a dit qu'il allait avoir un peuple qui allait préparer. Il attend ça de faire ça, un peuple. Mais il faut commencer à se mettre en ordre avec les commandes de Dieu. S'il y a des choses qui ne sont pas en harmonie avec Dieu, demandons au Seigneur de nous aider à le faire. Puis on a dit tantôt que ces commandements n'étaient pas pénibles. Parce que Apocalypse 12, 17, Apocalypse 14 et 12, il nous a dit, pour terminer la prédication, et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alléluia! Alléluia! À vous de choisir maintenant. Vous avez un choix à faire. Dieu est bon, il nous laisse toujours choisir. C'est ça. Il n'a jamais imposé rien à personne dans l'humanité. À vous de choisir. Le seul vrai Dieu est Jésus-Christ, le Père et le Fils unique engendré, ou la très sainte Trinité, le Père, Fils et Saint-Esprit. Êtes-vous créationniste ou vous êtes évolutionniste? Ah, Seigneur, je vais changer. Oui, il m'a montré mon péché, mais là, je ne suis pas capable, je vais le garder encore. Mais Dieu dit, il veut qu'on délaisse toutes nos affaires. Il va être capable de nous donner la puissance. Les commandements de Dieu, la vérité, ou les commandements des hommes, la tradition. Le sabbat du 7e jour, le sceau de Dieu, ou le dimanche, le premier jour de la marque de la bête. C'est à vous à choisir. Terminé. Colossiens 3 et 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Le Seigneur est grand, il est bon, il nous a parlé. À moi-même, il me parle. Je sais pas. J'ai beaucoup à apprendre, moi, avec. Le Seigneur me change. Je ne suis pas la même personne qu'il y a hier. Tout change. Quand on laisse la parole de Dieu nous changer, nous transformer, on est une nouvelle personne en Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. Puis il faut chercher la vraie adoration. Parce que la décision qui s'en vient, c'est quelle adoration nous avons. C'est ça qu'on doit prendre. Est-ce que c'est le Père et le Fils, ou c'est la Trinité, ou le monde qui nous entoure, ou même notre famille, nos amis? C'est nous autres à prendre notre décision pour ça. Que Dieu nous aide à chercher sa présence, à rester en harmonie avec lui. Puis je vous souhaite un beau camp, par la grâce de Dieu. Amen. Alain, est-ce que tu voudrais faire une prière en terminant? Oui, il va faire. Et on pourrait demander à l'Esprit de Dieu de nous aider, est-ce que ces révélations-là qui entrent en nous, qu'on n'éclate pas en les entendant, mais qu'on puisse vraiment accepter ces vérités-là joyeusement selon ce que le Seigneur nous révèle. On va se mettre à genoux, on va prier pour nous tous, mes frères et sœurs. Bon Père Céleste, Créateur de toutes choses, nous sommes très reconnaissants d'être devant toi ce matin.
Merci, Seigneur, de nous donner, de nous avoir parlé. Tu nous as donné la ligne, le chemin à suivre par ton Fils qui est la vie, le chemin et la vie. Seigneur, aide-nous à nous laisser transformer par toi. Laisse-nous à nous laisser diriger par toi. Enlève toutes choses qui sont contre toi dans notre vie, Seigneur. Mets ta main sur chacun de nous. Tu as devant toi un peuple, Seigneur, qui veut faire ta volonté. Les gens qui ont entendu le message veulent se mettre en ordre avec toi, Seigneur. Donne-leur ton esprit, Seigneur, qu'ils puissent prendre position pour toi et qu'ils puissent choisir la vérité. C'est pas pour rien qu'ils sont ici, Seigneur. Tu as une mission spéciale pour eux autres. Puis fait qu'ils puissent la découvrir dans leur vie, Seigneur, et puis se donner complètement à toi. Je sais que tu as commencé une œuvre en chacun d'eux, puis tu vas la terminer, comme à moi-même aussi. Merci, Seigneur, pour ce camp que tu nous donnes, l'occasion de partager ensemble, de fraterniser ensemble. Aide-nous des occasions, Seigneur. Donne-nous des occasions pour témoigner, pour partager ce que tu as fait dans notre vie aux autres, pour qu'on puisse s'édifier en gang, Seigneur, ensemble, et que nous puissions être édifiés à salut, qu'on ait une bonne expérience de chaque personne ici, parce que chaque personne qui est ici, elle peut apporter la joie pour d'autres personnes, Seigneur, fait qu'on puisse le reconnaître. Et merci pour tout. Merci pour que la continuité soit dans ton lieu, Seigneur, et que nous puissions rester en harmonie avec toi. C'est par le précieux nom de ton Fils qui a donné sa vie pour nous, qui est mort pour nous, qui nous l'a lavé de tout péché. C'est en lui seul le cadeau que tu nous as donné pour nous délivrer de toutes choses. C'est en lui seul que nous te demandons, Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.